L'autre actualité du jour, c'est le procès d'un engrenage, le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, qui s'est ouvert aujourd'hui, 5 ans après la mort de cet enseignant décapité par un islamiste tchétchène à la sortie de son collège pour un cours sur la liberté d'expression. Bonsoir Gaëlle Paty. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la sœur de Samuel. On va aller sur place au tribunal, voir comment s'est passée cette première journée dans un instant. Je voudrais savoir d'abord comment vous vivez ce deuxième procès. C'est une épreuve, évidemment, de recommencer, de repartir pour 5 semaines d'audience après un premier procès en première instance qui avait déjà duré 7 semaines. Où tous les accusés ont été condamnés. Et voilà, tous les accusés, les 8, ont été condamnés, 4 ont fait appel. Donc, je me retrouve dans ce nouveau procès en appel. C'est douloureux, mais je suis là et bien prête à assumer ma place dans ce procès. Mathias Tesson, vous avez suivi cette première journée d'audience aujourd'hui. Qui sont ces 4 personnes qui sont rejugées ? Eh bien, il y a 2 catégories d'accusés, si j'ose dire. Il y a ceux qui se voient reprocher la complicité d'assassinats terroristes, en l'espèce Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, tous 2 condamnés en première instance à 16 années de réclusion criminelle pour avoir fourni une aide logistique à Abdullah Anzorov, en l'espèce en l'accompagnant acheter des armes blanches, mais également en le convoyant sur place à Conflans-Saint-Honoré. Il est important de noter que ces 2 accusés ont toujours contesté les faits qui leur sont reprochés et qu'ils ne sont pas considérés comme des personnes radicalisées. Et puis l'autre catégorie de personnes accusées, eh bien, ce sont messieurs Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui. Eux ont été condamnés à des peines de 13 et 15 années de réclusion criminelle en première instance pour avoir désigné Samuel Paty comme une cible, c'est-à-dire en déclenchant une espèce de fatwa numérique. C'est comme cela que cela avait été qualifié en première instance contre le professeur Samuel Paty. Tous les 4 sont dans le box et tous les 4 ont eu une nouvelle fois la parole, une première fois en appel pour ce nouveau procès qui s'ouvre, et tous ont à nouveau contester les faits qui leur sont reprochés. Ce nouveau procès en appel durera 5 semaines. Mathias Tesson, Jules Bedeau, au Palais de Justice de Paris. Il y a un visage qu'on vient de voir, Gaëlle Paty, c'est le visage de ce prédicateur Abdelhakim Sefrioui. C'est lui, il est présumé innocent, c'est le procès en appel, mais c'est lui qui, pour vous, pour la famille, a lancé la campagne, la fatwa numérique contre votre frère. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu une étincelle dans le collège avec la fille de M. Chnina. M. Chnina a ensuite pris cette étincelle, mais M. Sefrioui est celui qui, depuis toujours, dans toute sa vie, a soufflé sur ce genre d'étincelle pour en faire un feu. Et c'est ce qu'il a fait dans le cas de mon frère. Et voilà, donc je pense, moi je suis intimement convaincue, et la Cour en première instance a été convaincue, que sans lui, M. Chnina n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait ensuite. M. Chnina, c'est le père de l'élève qui a dit qu'elle avait été discriminée ce jour-là, alors qu'on sait qu'elle n'était pas en cours. Qu'elle a menti, elle avait séché les cours ce jour-là. Je voudrais simplement vous faire entendre, peut-être que les mots de l'avocat, vous les avez entendus tout à l'heure au tribunal, les mots de l'avocat de ce prédicateur, Maître Villemain, aujourd'hui. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Aujourd'hui encore, cet avocat dit Samuel Paty a discriminé les élèves. Oui, tout à fait. Je sais que c'est sa position et c'est sa ligne de défense pour ce procès en appel. C'était beaucoup moins le cas en première instance. Il faut le savoir qu'ils avaient d'autres C'est-à-dire, c'est lui le stratégies. fautif. En fait, on l'accuse d'être responsable de sa propre mort. Et ça, c'est absolument inaudible, évidemment pour la famille, mais surtout parce que c'est tellement loin de ce qu'il était. Mon frère était quelqu'un qui était au contraire extrêmement tolérant, extrêmement curieux des religions. Voilà, donc c'est absolument inaudible pour tous ceux qui ont connu Samuel. Cette élève de 13 ans, elle n'est pas au procès là, mais on l'a entendue. Elle sera entendue. Elle sera entendue. Oui. Lors du premier procès, si je ne m'abuse, elle s'est excusée en quelques mots auprès des familles. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous ne diriez pas ça ? Non, en fait, donc, cette jeune fille, nous l'avons vue d'abord au procès des mineurs où elle a été condamnée. 18 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse. Exactement. Non, elle ne s'est pas vraiment excusée. Elle a prononcé quelques mots d'excuses sur demande de ses éducateurs,
parce que ça faisait bien. Mais non, elle n'a jamais eu un mot honnête et franc vis-à-vis de la famille pour, voilà, pour vraiment dire qu'elle s'excusait vraiment de ce qu'elle avait fait. Vous lui en voulez aujourd'hui encore? Je ne veux pas lui en vouloir pour 2 raisons Je parle d'une principales. gamine, hein, mais C'est ça. En fait, elle avait à peine 13 ans. Elle était à peine responsable de ses actes. Et puis, une gamine de 13 ans qui ment parce qu'elle s'est fait virer de son collège, ça arrive tous les jours en France. Donc, je ne lui en veux pas, même s'il faut faire un effort quand même pour ne pas la haïr, cette jeune fille. J'en veux à son père. C'est lui le responsable qui a utilisé les propos de sa fille pour en faire une affaire. est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, et plus aujourd'hui qu'hier, des enseignants ont peur de montrer les caricatures à l'école? Je pense qu'ils avaient déjà certains peurs déjà à l'époque. Je pense qu'ils ont encore plus peur aujourd'hui. C'est compréhensible. Et que voilà, peut-être que dans certaines situations, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder certains sujets. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, pensez que c'est pas une bonne idée de montrer les caricatures de Je dis Mahomet pas à que c'est l'école? pas non, je dis pas Non. que c'est pas une bonne idée. Ça C'est dépend pas des toujours une situations. bonne C'est idée pas en fonction toujours. de l'établissement où Et en on est? fonction, ouais, et puis de la relation qu'on a avec ses propres élèves, avec l'équipe autour. Là, dans le cas de mon frère, c'était quand même, faut voir, un collège très tranquille. On n'était pas dans des situations compliquées, c'était pas de la REP+, il n'y avait pas aucun problème lié à la religion dans cet établissement. On n'était pas du tout dans ce qu'on peut voir souvent aux informations. Il y a une partie des jeunes aujourd'hui, quand on les interroge, qui pensent que le blasphème, encore aujourd'hui, est un délit. C'est une idée qui ne tombe pas naturellement comme ça. Qu'est-ce que vous leur diriez? Avant de leur dire quelque chose, il faudrait déjà qu'on leur parle, en fait. Aujourd'hui, la loi est quelque chose qui reste très, très abstraite en France, pour tous. Et que, quelque part, différencier la loi de la République et la loi, entre guillemets, de la religion, il faut en parler, en fait, ouvertement. Je pense qu'on ne dit pas assez franchement les choses, clairement les choses, et que je pense que les professeurs peuvent en parler, mais ils ne doivent pas être les seuls. On ne peut pas laisser les professeurs en première ligne de ces sujets face à des élèves qui peuvent voilà, voilà, ça peut être compliqué dans cette relation prof-élève sur ces sujets. Il faut absolument qu'on trouve le moyen d'aborder ces sujets autrement que dans les classes. Je voudrais qu'on dise un mot sur le comité de soutien à Samuel Paty, dont vous faites partie, qui Oui. dit aujourd'hui il a sa place au Panthéon. Pourquoi? Oui, il a sa place, parce qu'effectivement, ce n'est pas un héros, il n'est pas mort en héros, je suis d'accord. Par contre, il a agi en tant qu'enseignant pour défendre les valeurs de la République. Et le Panthéon, c'est ça, c'est la défense et la reconnaissance que les valeurs de la République sont au-dessus de tout et qu'elles doivent être défendues. Est-ce que l'Élysée vous a contacté suite à cet appel ou pas encore? C'est Oui. Emmanuel Macron qui décide. Oui. Oui, Qu'est-ce qu'il vous a dit? nous allons être reçus. Vous allez être reçu par le chef de l'État? Euh, Enfin, en tout cas, par un de ses conseillers à l'Élysée. C'est une information que vous nous donnez ce soir. Merci beaucoup, Gaëlle Paty, d'être venue ce soir sur ce plateau.